Bismillah. Je suis vêtu d'un étrange uniforme vert, plein de fermetures à glissière, fait d'un tissu grossier. Mes mains portent des gants pour éviter les blessures. Je tiens une espèce de lance, presque aussi haute que moi. Son extrémité en métal possède un trident d'un côté et une pointe aiguisée de l'autre. Et devant mes yeux, ce qui va être attaqué dans une minute, mon jardin. Avec l'objet que j'ai en main, je commence à arracher la mauvaise herbe qui s'est mêlée au gazon. Je fais cela un bon moment, sachant que la plante retirée du sol va mourir dans les 2 jours. Soudain, je me demande, est-ce que je fais bien? Ce que j'appelle mauvaise herbe est en réalité la tentative de survie d'une espèce déterminée que la nature a mis des millions d'années à faire naître et à développer. La fleur a été fertilisée grâce au travail d'innombrables insectes. Elle est devenue graine, le vent l'a répandue dans tous les champs environnants, et ainsi plantée non pas en un seul point, mais en de nombreux endroits. Elle a beaucoup plus de chances d'arriver jusqu'au prochain printemps. Si elle était concentrée dans un lieu unique, elle serait menacée par les animaux, herbivores, une inondation, un incendie ou une sécheresse. Mais tout cet effort de survie se heurte maintenant à la pointe d'une lance qui l'arrache du sol sans la moindre pitié. Pourquoi fais-je cela? Quelqu'un a créé le jardin, je ne sais pas qui. Quand j'ai acheté la maison, il était déjà là, en harmonie avec les montagnes et les arbres qui l'entourent. Mais son créateur a dû réfléchir longuement à ce qu'il allait faire, planter avec beaucoup de soin et de préparation. Il y a une rangée d'arbustes qui cache la cabane dans laquelle nous rangeons le bois, et s'en occuper au cours d'innombrables hivers et printemps. Quand il m'a remis le vieux moulin, où je passe quelques mois par an, la pelouse était impeccable. À présent, c'est à moi de donner une continuité à son travail, bien que la question philosophique demeure: dois-je respecter le travail du créateur, du jardinier, ou dois-je accepter l'instinct de survie dont la nature a doté cette plante, aujourd'hui appelée mauvaise herbe? Je continue à arracher les plantes indésirables et à en faire une pile qui bientôt sera brûlée. Il se peut que je réfléchisse trop sur des thèmes qui n'appellent pas des réflexions, mais des actions. Cependant, chaque geste de l'être humain est sacré et plein de conséquences, et cela me force à réfléchir davantage à ce que je fais. D'un côté, ces plantes ont le droit de se répandre en tous sens. D'un autre côté, si je ne les détruis pas maintenant, elles finiront par étouffer le gazon. Dans le Nouveau Testament, Jésus, alayhi salatu wassalam, parle d'arracher l'ivraie, afin qu'elle ne soit pas mêlée au bon grain. Mais avec ou sans le soutien de la Bible, je suis devant le problème concret auquel l'humanité est sans cesse confrontée. Jusqu'à quel point est-il possible d'intervenir dans la nature? Cette intervention est-elle toujours négative ou peut-elle être parfois positive? Je laisse de côté l'arme, connue également sous le nom de houx. Chaque coup signifie la fin d'une vie, la non-existence d'une fleur qui se serait épanouie au printemps, l'arrogance de l'être humain qui veut modeler le paysage autour de lui. Je dois réfléchir davantage car j'exerce en ce moment un pouvoir de vie et de mort. Le gazon semble dire « Protège-moi, elle va me détruire ». L'herbe aussi me parle « Je suis venu de si loin pour arriver dans ton jardin, pourquoi veux-tu me tuer ?» À la fin, ce qui vient à mon secours, c'est le texte indien de la Bhagavad Gita. Je me souviens de la réponse de Krishna au guerrier Arjuna, quand ce dernier, découragé avant une bataille décisive, jette ses armes à terre et dit qu'il n'est pas juste de prendre part à un combat qui finira par tuer son frère. Krishna répond à peu près ceci: crois-tu que tu peux tuer quelqu'un? Ta main est ma main, et tout ce que tu fais était déjà écrit. Personne ne tue et personne ne meurt. Encouragé par ce souvenir soudain, j'empoigne de nouveau la lance, j'attaque les herbes qui n'ont pas été invitées à pousser dans mon jardin et je garde la seule leçon de cette matinée. Quand quelque chose d'indésirable poussera dans mon âme, je prie Dieu, subhanahu, qu'il me donne pareillement le courage de l'arracher sans aucune pitié.